visible. Tu t'appuies trop sur le visible et tu t'appuies sur les hommes. Pire encore, tu es maudit. Tu t'appuies sur les hommes. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Qu'est-ce que les hommes ont décidé? Ma situation. Ta situation n'est pas entre les mains des hommes. N'as-tu jamais vu de personnes étudier sans père, sans mère, sans soutien familial? Mais la personne étudie et elle finit ses études. Parce qu'elle s'est appuyée sur autre chose. Aujourd'hui, tu dois guérir de cette maladie. Et d'ailleurs, sortir de cette malédiction. Tu dois arrêter. Même la femme mariée, elle doit d'abord s'appuyer sur Dieu avant de s'appuyer sur son mari. On ne s'appuie pas sur un homme. C'est une malédiction. Tu es devenu comme Rachel. Rachel qui dit à Jacob, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je n'enfante pas? Jacob a dit, scandale, blasphème. Est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Ça, c'est la femme. La femme est comme ça. Surtout quand elle est mariée. Elle croit que toute sa vie se résume auprès de son mari. Tu n'as pas à t'appuyer sur ton mari d'abord. D'abord, c'est Dieu. Ensuite, c'est l'homme. J'ai besoin des amens. D'abord Dieu, ensuite l'homme. Tu ne peux pas t'appuyer sur un homme. Tu as toi-même signé ton arrêt de mort. Tu as toi-même signé tes limites sur terre. Si tu t'appuies sur un homme, ton chemin ne sera pas long parce que tu es maudit. Maudit par qui? Par Dieu lui-même. Regarde ton voisin et dis-lui, sors de la malédiction. C'est une malédiction. Maudit soit l'homme, maudit soit l'astre qui va s'appuyer sur l'homme et qui peut dire, cet homme va me positionner. Cet homme fera de ma vie quelque chose. Mon Dieu, quel est cet homme qui peut faire quelque chose de ta vie? Quel est cet homme qui peut positionner ta vie? S'il peut positionner ta vie, c'est qu'il a aussi le souffle de vie entre ses mains. Mais s'il n'a pas le souffle de vie entre ses mains, c'est qu'aucun homme ne peut positionner ta vie. Je répète cela pour un homme intelligent. Aucun homme ne peut positionner ta vie. Le positionnement de ta vie dépend d'abord de la décision céleste. L'homme n'a été qu'un instrument. Yes. Il n'a été qu'un instrument. Non, il m'a béni. Ce n'est pas lui qui t'a béni, c'est Dieu qui t'a béni et cet homme est un instrument. Ce n'est pas l'homme qui t'a donné des enfants, c'est Dieu qui t'a donné des enfants. Cet homme est un instrument. Ce n'est pas toi qui es allé accoucher. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, je ne peux empêcher une femme d'enfanter. C'est moi qui fais naître. Il n'a pas dit c'est la femme forte qui fait naître. Il dit c'est moi. Ce n'est pas toi qui es allé accoucher. Tu es entré, mais il y a quelqu'un qui a fait l'accouchement à ta place. Il y a quelqu'un qui a sorti cet enfant-là. Tu dois dépendre de Dieu. Et non dépendre de ce que tu vois à cause de ta situation actuelle. Même si ta situation est chaotique, il y a un Dieu élevé. Je bénis ceux qui ont entendu. Apprends à te confier d'abord auprès de Dieu. Tu as un problème, va d'abord auprès de Dieu. Fais même 3 minutes dans ta chambre, parle d'abord à Dieu. Je rentre vers le mariage. Non, j'ai trop parlé à ma femme, elle ne change pas. Voilà certains hommes. Non, j'ai trop parlé, je suis fatigué. Eh bien, tu as trop parlé, c'est ça le problème. Il ne fallait même pas trop parler. Il fallait d'abord commencer à parler au bon endroit. Avant de faire des reproches à ta femme, dis à Dieu, Seigneur, change ma femme. C'est lui qui touche les cœurs. Tu peux faire des reproches toute ta vie, elle ne changera pas. Dis d'abord à Dieu, Seigneur, change cette femme, je n'en peux plus. Tu vas auprès de ton mari, il ne fait rien pour moi, il ne s'occupe pas de moi. Voilà le problème. Parce que tu veux d'abord qu'un homme s'occupe de toi. Dis d'abord à Dieu, Seigneur, je veux que tu t'occupes de moi. Si tu vas le faire par cet homme, je veux alors que ça se fasse. Confie-toi d'abord auprès de Dieu. Attends-toi à Dieu. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, moi je m'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu alors que quand tu as des problèmes, ton téléphone est toujours là devant toi. Tu attends que ton oncle t'appelle. Et quand il fait maintenant 6 heures du soir, tu dis, mais comment est-ce que ça se fait que tel ne m'a pas appelé? Je croyais qu'il allait m'envoyer même un $5. Tu t'attends à Dieu? Non, je crois que tu confonds les choses. C'est pas comme ça qu'on s'attend à Dieu. Quand on s'attend à Dieu, on n'a pas de joker. Son joker, c'est Dieu. Oui, je réponds pour toi qui étais 4e de la classe dans une classe de 4 élèves. J'ai dit, quand on s'attend à Dieu, on n'a pas de joker en tête. On ne se dit pas, oh certainement tel, si tel m'oublie, celui-là ne m'oubliera pas. C'est pas ça. S'attendre à Dieu, c'est voir Dieu d'abord. Dieu seul, Dieu d'abord. Et Dieu va s'arranger s'il va toucher les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui s'attend à Dieu n'est pas rancunier. Que quelqu'un me dise, n'est pas rancunier. Tu es en retard, dis-moi, n'est pas rancunier.
Celui qui s'attend au Dieu n'est pas rancunier. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attend pas aux hommes. Tu me donnes, c'est bon. Tu me donnes pas, je ne comptais pas sur toi. Ben voilà pourquoi tu es malade. Voilà pourquoi tu as des maladies. Parce que tu t'attends aux hommes. Non, j'étais en train de trimer ici vraiment. Même les sœurs de l'église n'ont pas vu. Pourquoi tu t'attends aux sœurs de l'église? Qui t'a créé? J'ai entendu deux réponses. Qui t'a créé? Qui t'a donné la vie? Qui t'a amené jusqu'à cet âge? Mais alors parle à Dieu. Pourquoi tu t'attends à l'appui de l'église? Non, l'église ne m'a pas aidé. Ce n'est pas l'église qui te fait vivre. C'est un Dieu qui te fait vivre. Voilà pourquoi des fois, nous nous plaignons, nous avons des cœurs noirs. Au lieu d'être délivrés, rancuniers pour rien. Non, j'ai souffert, je n'ai vu personne. Toi, tu voulais voir qui? Tu ne lis pas bien la Bible, mon frère. Tu voulais voir qui? Si les frères viennent te faire du bien, c'est parce qu'ils le décident, gloire à Dieu. Mais ne t'attends pas à ça. Ne t'attends pas à ça. Fais ta vie avec Jésus. Que Jésus t'envoie les hommes qu'il veut. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tout le temps sur les jupes des gens, sur les pantalons des gens. Pourquoi tel ne m'a pas aidé? Pourquoi tel n'a pas fait? Pourquoi tu vis comme ça? Mon souci ce soir, c'est que quelqu'un soit délivré. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu vis comme un mendiant alors que tu es un père? Living Jesus have mercy. Pourquoi tu vis comme quelqu'un qui est orphelin? Même si tu es orphelin de père et de mère, il y a un père plus grand que tout ça. Celui-là ne meurt pas. Il est sur le trône. Jamais on ira au deuil de Dieu. Jamais on dira, voilà, notre Dieu est mort. Non, non, non. Il est vivant. Il est plus que vivant. Si les hommes ne veulent pas, compte sur Dieu. Quand tu as le regard fixé sur Dieu, tu ne vas pas penser aux hommes, même dans la famille. Tu ne seras pas en train de dire, oh, il n'y a que les enfants des autres là qu'on aide, quand c'est nous. Quand tu comptes sur Dieu, tu ne regardes même pas ça. Quand on te fait du bien, tu dis, ah bon? C'est une surprise pour toi, tu dis, gloire à Dieu. Et tu avances. Ton cœur n'emprisonne pas les hommes. Tu sais pourquoi tu as beaucoup de gens dans ton cœur que tu emprisonnes? Parce que tu indexes toujours les gens. Il faut qu'ils m'aident. Il faut. Je veux te guérir avec une parole. Et même si tu ne guéris pas, le Saint-Esprit va le faire. Personne n'est obligé de t'aider. Personne. Sur la terre des hommes ici, personne. Personne n'est obligé. Pourquoi tu vis avec ce genre de système de pensée? Qui t'a communiqué ça? Est-ce la famille? Qui t'a communiqué ça? Que les gens sont obligés de voir. Les gens sont obligés. Mon frère, je ne suis pas en train de tuer la compassion. Je suis en train de te parler des valeurs que doivent avoir un astre. Si les gens compatissent, tu acclames Jésus. Mais si les gens ne te regardent pas, tu avances avec Jésus. Tu es focalisé sur Jésus. Les gens de personnes qui réfléchissent comme ça ont moins de problèmes même dans l'église locale. Ah oui, tu me vois pas, je passe. Tu es là à l'église, tu dis, ah, moi j'étais là debout, mon frère est passé avec sa voiture devant. Frère, si le frère là te transporte, gloire à Dieu. S'il te transporte, c'est sa voiture qu'il passe. Mais le problème avec toi, c'est que tu t'appuies trop sur les hommes. Tu t'appuies tellement sur les hommes que tu n'as que des béquilles faibles. La Bible dit, l'agneau de Dieu est la béquille du boiteux. Tu lis la Bible ou tu ne lis pas? Si tu lis, tu vas dire amen à ce verset. Il est la béquille du boiteux. Cette béquille-là, même quand le boiteux va vieillir, la béquille sera solide. I like it. Même quand le boiteux aura des rides, même quand le boiteux aura des cheveux blancs, la béquille, elle ne vieillit pas. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Appuie-toi sur Jésus. Ça va t'épargner beaucoup de blessures inutiles de l'âme. Non, mais quand j'étais dans des problèmes, il n'y a personne, il n'y avait que la sœur Marianne qui était venue. Tu comptes même. Donc toi, tu es au niveau où tu comptes même les gens qui sont venus te voir. C'est trop triste. Tu es trop loin. Tu les comptes. Mais tu es encore trop loin parce que tu as une longue vie à vivre. Tu les compteras encore. Il arrivera des moments où même cette personne-là ne viendra pas. Pourquoi tu les comptes? Oh Jesus. Écoute une sagesse de la vie à retenir, à l'enseigner à tes enfants si tu le peux. Celui qui vit bien, qui vit en paix avec son âme et avec les hommes, c'est celui qui trouve toujours des bonnes raisons
à placer sur l'erreur des autres? Qui n'a pas compris? Lorsque tu veux vivre en paix avec les hommes, arrête d'être là à commencer à compter leurs erreurs. Tu finiras d'abord par blesser ton âme inutilement et tu en auras encore et encore ce genre de problème. Mais voici comment vivre en paix. Quand quelqu'un fait des choses, trouve une bonne raison à poser sur ça. Non, j'étais malade, ils ne sont pas venus, ils étaient certainement occupés. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur les hommes. Et d'ailleurs, même quand tu es malade, qu'on vienne te voir ou pas, mon frère, c'est sa visite-là qui va te guérir. Toi, tu as besoin de guérison, de consolation. Non, j'ai besoin d'entendre. Tu as besoin de guérison, de consolation. Tu as besoin de guérison. Tu te plains de quoi? Grandis un peu. Non, je dis, ah, dans ma campagne, pas de bébés comme ça. Je dis, grandis un peu. Qu'on vienne te voir, c'est bon. Mais toi, la personne, tu ne dois pas t'appuyer sur ces choses pour nourrir ta foi. Guéris. Tu as besoin de la guérison quand tu es malade. Et celui qui guérit, c'est celui qui est avec toi dans la chambre. L'Éternel des armées, oh God, quel comportement. Nous sommes en train de nous plaindre des hommes qui ne nous visitent pas, alors qu'on a un roi dans la chambre. Tu as besoin de l'esclave alors que tu as un roi dans la chambre. Je réponds encore, Jésus est roi. Je disais, Jésus est roi. Dans ta chambre, là, quand tu es malade, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'amène du jus, des bananes. Il faut grandir. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, la vie devient tellement facile. Oh, I praise Jesus. La vie devient tellement facile. Je compte sur Dieu, je m'appuie sur Dieu, je regarde qu'à Dieu. Tu béniras le Seigneur pour ce que tu auras et tu continues ta petite vie. Ta vie ne dépendra pas de ce que tu portes, de ce que tu ne portes pas. Tu dépends de Dieu. Et celui qui dépend de Dieu apprend même à être content. Il entre dans le mystère de ce verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Il est toujours joyeux. Vous croyez que c'est parce qu'il n'a pas de problème? Non, il a compris un secret que vous n'avez pas compris. Il compte sur Dieu. Pendant qu'il est en train de manquer de vêtements, est-ce que Dieu ne sait pas? Merci ma soeur. Pendant qu'il est en train de manquer quoi? Payer les frais scolaires de ses enfants, est-ce que Dieu ne sait pas? C'est seulement un homme qui va voir. Dieu, lui, il ne voit pas. C'est seulement l'homme là à qui tu vas raconter qui sait ou qui saura. Lui, Dieu, il ne te voit plus. Il est devenu aveugle. Pendant que tu manques même, je ne sais pas, de quoi payer les cahiers de ton enfant. Dieu ne voit pas. Et pourtant, lui-même a dit, vous êtes mauvais. Mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À la place du pain, vous ne donnerez pas le serpent. Mais alors, votre Père Céleste, il fait lui-même la comparaison. Parce que des fois, bien aimé, avec toi et moi, d'ailleurs pas des fois, très souvent, il y a une folie qui nous monte dans la tête. Toi et moi, tel que nous sommes là, il y a une folie qui nous monte. C'est-à-dire, on oublie que Dieu, il est plus bon que nous. Toi, tu as des enfants, tu veilles sur tes enfants, tu crois que Dieu va t'oublier. Quand tu manques de l'argent là, quand tu marches à pied, tu crois que Dieu ne voit pas. Tu veux aller t'appuyer sur l'homme parce que Dieu ne voit pas. Donc toi, tu es plus bon que Dieu. Alors que toi, quand ton enfant pleure, tu te précipites pour faire du bien. Oh, homme de peu de foi. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. La Bible dit celui qui s'appuie sur l'homme est maudit. Maudit. Et lorsque vous êtes maudit, mon frère, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie ce verset. En fait, on a tellement banalisé le fait de s'appuyer sur l'homme qu'on pense toujours à la malédiction de la sorcière, à la malédiction des limites de famille et tout ce que vous voulez. Mais on a oublié que là, il y a une malédiction très puissante qui plane souvent sur plusieurs enfants de Dieu, qui viennent à l'église et qui donnent les têtes maudits. Parce qu'ils s'appuient sur les hommes. La Bible dit, tu es maudit. Et quand tu es maudit, qu'est-ce qui se passe? Quelle tragédie. Moi, j'ai souvent dit, quand l'homme te maudit, Dieu est là. Quand le sorcier te maudit, Dieu est là. Et quand Dieu te maudit? Non, donne-moi un nom. Quand Dieu te maudit. Et vous voyez dans ça, il y a une calamité. La calamité, la tragédie, c'est quoi? C'est que quand vous êtes maudit par Dieu, des fois même vous ne le savez pas.
Vous croyez que votre vie est normale. Vous croyez que vous devez aller de retraite en retraite. Or, vous êtes maudit par Dieu. Dieu est fâché contre vous. Parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes appuyé sur l'homme. Je te pose d'abord une question. Je dis ce soir, et même pas seulement ce soir, tout le séminaire est un séminaire de conscientisation. Dis-moi, toutes les fois où tu t'es appuyé sur l'homme, est-ce que tu as déjà demandé pardon? Est-ce que tu t'es déjà repenti? Mais tu jeûnes, tu entres en prière, tu entres en retraite. Alors que Dieu est contre toi. En 2016, tu t'étais appuyé sur un homme. Mais tu n'as jamais demandé pardon. Jusqu'aujourd'hui. En 2005, tu t'étais appuyé sur un homme. Dieu t'avait dit des choses, tu n'as pas obéi. Tu es allé chercher la solution par toi-même. Est-ce que tu t'es repenti? La malédiction plane sur plusieurs. Avant de chercher la sorcière, regarde d'abord ta propre vie par rapport à ce verset. Lorsque la malédiction plane sur votre tête, parce que vous vous êtes appuyé sur l'homme, la première chose qui arrive, les destructeurs, c'est-à-dire les démons de la destruction, ils viennent dans votre vie. Pourquoi? Il y a une brèche qui est ouverte. Aucun démon ne peut toucher un astre. Aucun démon ne peut toucher un élu. Mais lorsque l'élu ouvre des brèches, les démons peuvent toucher. Et tout ce que les démons attendent, ce sont des brèches que vous ouvrez. Lorsque tu tombes dans ça, même le diable dit, voilà, amenez-moi Jérémie. Amenez-moi Jérémie 17,5. Et le diable présente, voici Jérémie 17,5. Voici ce que Laetitia a fait. Elle est allée s'appuyer sur sa tante, alors que toi, tu lui avais promis autre chose. Jérémie 17,5 dit, elle est maudite. Donc, on a le pouvoir d'entrer dans sa vie maintenant. Et ils viennent dans ta vie, les destructeurs. Que quelqu'un me dise les destructeurs. Non, dis-le bien que tu sois délivré de quelque chose. Les destructeurs viennent. La première chose qu'ils font, c'est que quand ils viennent dans tes ténèbres, alors que tu traverses déjà les ténèbres des astres permis par Dieu, et ils vont ajouter leurs ténèbres. C'est là où tu constates, tu as des problèmes, mais tu continues de t'enfoncer. Tu vas problème sur... Au lieu même que tu sois comme le peuple d'Israël. Mon frère, normalement, un enfant de Dieu, un astre ne peut pas vivre dans une malédiction pareille. La Bible est là, tu devrais lire la Bible. Et tu vas comprendre qu'il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas normal. Tu es déjà sous une malédiction biblique et les ténèbres sont venues. Même les enfants d'Israël dans les déserts, ils étaient en train d'aller vers Canaan. Mais la Bible dit, les vêtements ne faisaient pas quoi? Ne s'usaient pas. Les chaussures ne s'usaient pas. C'est-à-dire que dans les ténèbres des astres, dans les ténèbres que Dieu permet, même quand tu vis des difficultés, Dieu va toujours te donner une eau douce. Mais toi, tu vas remarquer si tu es sur la malédiction de Jérémie 17,5, les ténèbres vont s'amplifier, tu vas de problème en problème. Tu étais dans le quartier, tout le monde t'accuse que tu as fait des choses bizarres alors que tu n'as pas fait. Après 2 jours, on vient t'arrêter. Un autre problème, un autre dossier que tu ne connais pas. Tu es en train d'aller sur problème. Les ténèbres se sont amplifiées parce que tu es sous une malédiction. Dieu lui-même est contre toi. Les destructeurs sont venus amplifier les ténèbres. Ils ont ajouté les leurs. Il n'y a plus de paix pour toi. Que l'Éternel guérisse quelqu'un. C'est la malédiction de Géasi. C'est-à-dire, Géasi voulait les vêtements parce que nous supposons qu'il n'avait pas ce genre de vêtements. Mais qui avait permis qu'il manque ce genre de vêtements? Ça, c'est Dieu. C'était les ténèbres de Géasi. Mais à un moment donné, puisqu'il n'avait pas compris, Géasi a quitté du manque de vêtements vers la lèpre. Mon frère, tu es lépreux. Il faut que Dieu te guérisse aujourd'hui. J'ai entendu 2 amens. Ton orgueil va te tuer. Je dis, tu es lépreux. Il faut que tu guérisses aujourd'hui. Tu as quitté du manque de vêtements somptueux, comme Géasi. Tu es entré dans la dimension de la lèpre. C'est-à-dire, le manque de vêtements, ce sont les ténèbres des astres. Dieu a permis, ce sont les épreuves de ta vie. Mais tu quittes là, tu entres dans la malédiction. Lèpre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment t'appuyer sur Dieu, comme Géasi. Géasi ne savait pas comment s'appuyer sur Dieu. Je manque de vêtements somptueux. Les autres en ont, mais je m'appuie sur Dieu. Dieu sait que je n'en ai pas. Ah, laisse-moi dire quelque chose. Dieu connaît ta garde-robe. Il connaît ça bien.
Peut-être même toi, si je te pose la question, quelle est la robe qui est à tel endroit, tu vas oublier. Tu vas dire, oh, je ne sais pas, peut-être c'est la noire, mais Dieu connaît ta garde-robe. Dieu sait même comment ta garde-robe sera garnie cette année jusqu'au 31 décembre. Je l'ai dit autrement. Même les vêtements que tu vas acheter en septembre, Dieu connaît. Toi, tu crois que Dieu ne connaît pas? Tu crois que Dieu ne sait pas que tu as besoin de vêtements? Pourquoi tu veux aller dans la lèpre? Parce que tu veux t'appuyer sur les hommes. Voilà pourquoi je dis, j'ouvre une parenthèse en disant, un astre ne doit pas être envieux. Un astre ne doit pas être. Tu n'as pas ce pantalon-là, reste là. Contente-toi de ton pantalon. Oh non, mon frère, j'ai aimé le pantalon que tu as porté. Hein. Tu as acheté ça où? Et on croit que c'est parce que tu veux acheter le même. Et le frère qui te dit, non, j'ai acheté ça à tel endroit. Ah bon, hein? Bon, quand tu pourras aussi, si en tout cas Dieu le permet, il faut aussi penser à moi. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu vis dans une mendicité comme ça? Parce que tu ne sais pas compter sur Dieu. Tu es là dans ton coin. Surtout avec ces téléphones, ces smartphones. Tu es là, Dieu t'a donné ce que tu as là. Gère ce que tu as là. Toi, non. Tu commences à regarder là-bas. Ah, les téléphones là, vraiment, si je pouvais aussi l'avoir. Ton cœur commence à chauffer pour quelque chose que tu ne peux pas avoir. Que quelqu'un dise à son âme, c'est que je ne peux pas avoir, ce n'est pas à ma portée. J'ai entendu seulement Léonel. C'est tout. Mais l'envie va t'amener à faire des choses, à faire de toi-même ridicule. Tu te transformes à un homme ridicule, alors que tu es créé à l'image de Dieu. C'est que tu n'as pas, reste là, Dieu sait que tu n'as pas. Tu commences à aller creuser même là où on ne creuse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'envie quitte vos cœurs au nom de Jésus. J'ai entendu 2 personnes. Que l'envie quitte vos cœurs au nom de Jésus. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose moi qui m'étonne sur la terre des hommes. Sous le soleil, ça m'étonne toujours. Et je crois que ça m'étonnera toujours. Tu envies les vêtements. Tu envies les smartphones. Tu envies. Mais pourquoi ça ne t'arrive pas d'envier les bons caractères là que les autres ont? C'est aussi à envier, non? Pourquoi tu ne peux pas envier? Tu te dis, ah, comment cet homme-là, vraiment, il est patient comme ça? Comment cet homme-là aime Dieu comme ça? Toi, non. Toi, tu n'envies que les choses matérielles. Ton cœur va gonfler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, la terre des hommes est bizarre. La terre des hommes, elle est méchante. Depuis que Adam et Ève ont péché, il y a trop de bizarreries sur la terre. Toi, tu vas aller comme ça, tu dis, ah, sœur Marianne, vraiment, j'ai aimé ta robe, est-ce que tu peux pas aussi, quand tu iras, acheter aussi pour moi? Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Si Dieu permet, je vais acheter. Mon frère, après un moment, tu remarques, ma sœur, puisque c'est une sœur qui demande une robe, après un moment, tu commences à remarquer que quand tu vas saluer la sœur Marianne, elle change des chemins. Je sais que tu as déjà remarqué ça pour toi-même. Pense à ça pour toi-même. On ne veut pas te le dire, mais dès que seulement même le frère Léonel te voit, il change. Il crée une occupation. Tu n'as pas compris, je vais expliquer. Par exemple, là, à l'église, à la fin du culte, il est là, le frère Léonel est en train peut-être d'attendre quelqu'un. Dès que toi, tu approches, parce que ça s'est déjà répandu, c'est que tu ne sais pas, c'est ça. Que quelqu'un me dise, les hommes sont compliqués. Voilà pourquoi il faut vivre avec la sagesse sur la terre. L'homme est compliqué. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça s'est déjà répandu que yo sengaka sengaka. Mais ça, tu ne le sais pas. Que ça s'est répandu que toi, tu demandes trop. Et tu demandes tout. Et maintenant, dès que le frère Léonel va te voir là, même s'il attendait quelqu'un, il fabrique. Sœur Léonce, viens un peu. Il se déplace. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu viens là, ça sera, donne-moi. Ceci, j'aime ton stylo, j'aime tes baskets. Toi, tu aimes toujours tout ce qui est chez les autres. Apprends à te contenter de ce que Dieu te donne. Vous savez, quand quelqu'un commence à aimer vos baskets, il aime vos habits, il aime vos cheveux, il aime votre montre, il aime votre bague, même votre bague d'alliance, elle aime. Il va commencer un jour à aimer votre mari, il va aimer votre femme. Toi, tu aimes tout ce qui est chez les autres. Regarde aussi ce qui est chez toi et contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Je veux que quelqu'un dise à un voisin, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. J'espère qu'Anna sera parlé.
Qu'un autre astre dise, je dois me contenter de ce que Dieu me donne. Oui. Oh. Tu es là comme ça, tu es assis, tu commences à regarder les écouteurs de l'autre. C'est quelle marque? J'aime tes écouteurs. Merci. Ce sont des bleus. Ça se voit que c'est bleu. Mais ton problème, c'est quoi? L'envie. Tu ne sais pas regarder ta poche. Tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Tu as toujours les yeux par-ci. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Lorsqu'on est maudit par Dieu, oubliez de ce verset, parce qu'on s'appuie sur les hommes. La deuxième chose que les destructeurs font, les esprits impurs, ils vont imposer l'atmosphère de la destruction dans ta vie. On les appelle les destructeurs. Ils vont imposer l'atmosphère de destruction. Tu vas remarquer que même dans ta maison, tout s'est détruit. Même à l'occasion de rien. Tu te réveilles le matin. Non, d'abord, avant de te réveiller, tu vas d'abord dormir. Tu vas dormir, tu regardes ta télé jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 22 heures. Tu te réveilles le matin, tu allumes la télé est abîmée. À l'occasion de rien. Tu vas toucher à la radio, c'est abîmé. En fait, autour de toi, tout commence à faire quoi? Voilà. Tu ouvres ta valise ou ta garde-robe. Les vêtements que tu aimes, mangés par les rats. Des rats que tu n'as jamais vu circuler dans la maison. Donc tu ne comprends pas pourquoi tout autour de toi s'abîme. Mon frère, c'est un très mauvais signe que tout autour de toi s'autodétruit. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas le Dieu de la destruction. Même à la croix, là où il y avait une totale destruction de la chair de Jésus, Jésus a donné la vie aux brigands. Je bénis l'âme qui a entendu. Même à la croix, le symbole d'une malédiction, d'une grande destruction, Jésus a donné la vie à la croix. Ce n'est pas normal que toi dans ta vie, tout s'est détruit. Quand seulement, ce n'est pas parce que tu touches, hein. Tu constates seulement que tout ce que toi tu as commence à s'auto-détruire. Il y a un problème. Au lieu d'évoluer, tu rachètes ce que tu avais déjà. C'est une malédiction. La vie est une vie d'évolution. Tu achètes une voiture, ça doit être en bon état, même s'il y a des fois des pannes et autres, on arrive à gérer et ça avance. Et puis un jour tu as l'argent, au lieu d'acheter toujours une voiture, tu fais quoi? Tu achètes une deuxième. Mais toi, tu as une voiture que tu as achetée cher. Il y a trop de pannes, tu répares, et puis finalement, c'est détruit. Et puis après quelques temps, tu achètes une autre. Et encore la même chose. Tu es dans un cycle de destruction. Tu vis dans la destruction. Celui qui vit des destructions comme ça a signé le contrat ou a signé une alliance avec la pauvreté. Tu ne pourras pas t'épanouir. Mais là, c'est quand il y a les ténèbres. Les destructeurs sont déjà là. Parce que tu es maudit au fait. Parce que tu t'es appuyé sur un homme. Aujourd'hui, cette année, en 2021, au début de l'année en janvier, tu t'étais appuyé sur un homme. Tu n'as pas écouté Dieu. Dieu t'avait interdit. Mais tu as insisté. Comme tu es là, tu es maudit. Tout s'est détruit. Quelqu'un d'autre, on va lui donner 500 $. Il arrive à s'épanouir. Pouf, il monte. Par l'onction et par l'intelligence. Mais toi, on t'a donné 500 $. Aujourd'hui, tu es off. Tu es vide. Tout s'est détruit là où tu es. Tu entres dans une maison. Lord, il y a un frère qui a vécu ça. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, délivre-moi du mal.